En mer, votre moteur est capital. S'il est bien entretenu, il pourra vous assurer la sécurité et la performance. Suivez fidèlement la procédure de lancement. Mise en marche tableau avec vibreur sonore, vitesse au point mort, préchauffage des bougies et contact. Réchauffez au minimum du compte-tours et vérifiez toujours l'évacuation d'eau de l'échappement. Au départ, passez les vitesses en douceur et accélérez graduellement en provoquant une poussée sans grands efforts. Ils ne sont utiles uniquement qu'en cas d'urgence. Faites des essais dans des espaces de manœuvre réduits pour apprendre à connaître pleinement la capacité de réaction de votre propulseur par rapport au déplacement de votre bateau. Les changements de vitesse brusques durant les manœuvres au port peuvent endommager la transmission. Si vous possédez une hélice à pales rabattables, parce que les pales ont une masse en mouvement qui doit être arrêtée pour inverser le sens de la marche. Il est donc important de suivre la procédure correcte. À chaque passage de vitesse, arrêtez-vous un instant au point mort pour permettre aux pales de l'hélice de s'arrêter elles aussi, puis passez à la marche inverse en accélérant pour déployer les pales. Respectez les capacités de votre bateau. Avancez et manœuvrez calmement et avec prudence. Soyez toujours prêt à réagir aux commandes en cas d'urgence. Pour la sécurité de tous, respectez toujours les limites de vitesse des zones portuaires et côtières. Un moteur fiable fait certainement la différence durant la navigation pour vous éviter des problèmes. Mais vous devez surtout pouvoir compter sur lui quand vous vous y attendez le moins. Votre propulseur aussi doit être correctement entretenu. En croisière, on conseille d'utiliser 70% de la puissance maximum. Lorsque c'est nécessaire, on peut se rapprocher des 100% durant de courtes périodes. Mais il faut éviter les surchauffes. Réduisez de 10% lorsque vous entamez un long voyage. Conçu et fabriqué pour fonctionner durant de nombreuses heures, un bon moteur aujourd'hui ne souffre pas face à plusieurs jours de navigation. Avant d'éteindre, faites-le tourner durant quelques minutes au minimum pour éviter les changements thermiques nuisibles. Lorsque le moteur est encore froid, contrôlez tous les niveaux avant chaque départ et ajoutez des lubrifiants réfrigérants conseillés par le constructeur. Emportez toujours les produits d'origine les plus employés et consultez périodiquement votre manuel.